caractère miraculeux des événements de Hanouka a été immédiatement reconnu par le peuple juif et les sages de l'époque. Sa célébration sera ensuite codifiée dans la halakha par nos rabbins. Cependant, on ne trouve aucun récit sur Hanouka dans la Bible, car les sages d'Israël, qui en ont arrêté le corpus final à la fin du 1er siècle de notre ère, n'ont pas considéré les livres des Maccabées, qui en retracent l'histoire, comme d'inspiration divine. Il n'y est fait aucune mention non plus dans la Mishnah. C'est seulement au détour d'une discussion du traité Shabbat de la Gemara, à propos des bougies de Shabbat, qu'on trouve une référence aux lumières de Hanouka. On y apprend que le cœur de la célébration de Hanouka est le Pirsumei Nissa, la publication du miracle, aussi bien auprès des Juifs qu'auprès des non-Juifs. C'est pourquoi la Hanoukia doit être allumée au début de la nuit et près d'une ouverture, fenêtre, entrée, pour que l'éclat de ces lampes soit parfaitement visible aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, dans l'espace public. Dans la Gemara Shabbat, les rabbins Hillel et Shammai sont divisés sur la façon d'allumer la Hanoukia. Shammai estime qu'il faut allumer les lampes dans un ordre décroissant, car à l'époque du miracle, il y avait chaque soir un peu moins d'huile dans la menorah du temple. Donc 8 lampes le premier jour, 7 le deuxième jour, etc. Au contraire, Hillel pense qu'on doit toujours monter en sainteté et ne jamais descendre. Donc qu'il faut les allumer dans un ordre croissant. Une lampe le premier jour, 2 le deuxième jour, jusqu'au 8e jour où toutes les lampes sont allumées. Pour Hillel, il ne faut pas voir le monde tel qu'il est, mais comme il devrait être, c'est-à-dire en progrès constant, avec la lumière de la connaissance divine qui se répand de plus en plus dans le monde. C'est la position de Hillel qui a été retenue dans la halakha. La Hanoukia, candélabre à 8 branches, auquel s'ajoute la 9e branche du Shamash, se réfère à la menorah à 7 branches du temple de Jérusalem qui fut l'objet du miracle de Hanouka, à l'époque de la révolte des Maccabim. Les 8 branches doivent être parfaitement alignées. Les lampes ou bougies doivent brûler au moins une demi-heure après la tombée de la nuit et 1h30 le vendredi soir pour brûler au moins 30 minutes après la tombée de la nuit. Toutes les huiles sont autorisées, la préférence étant donnée cependant à l'huile d'olive. Contrairement aux bougies du Shabbat, on ne peut s'en servir pour son éclairage personnel. La coutume des beignets de Hanouka est évidemment tardive. Comme d'autres marques d'allégresse propres à la fête, elle en accentue le caractère festif et joyeux. À la synagogue, Hanouka est honorée en grand apparat par la récitation du Hallel, de psaumes et de la lecture publique de la Torah, section offrande des princes, livre des nombres, insertion spéciale également dans la Hamida. Le chant emblématique de Hanouka est le fameux Maoz Tzur, composé au Moyen-Âge, probablement par le Rav Mordechai ben Yitzhak Halevi, qui vivait au XIIIe siècle en Allemagne, et dont chaque initiale du prénom apparaît au début de chaque verset. Puissant rocher de mon salut, tu es digne de louange, que se redresse ma maison de prière pour y offrir un sacrifice de grâce. Hanouka est l'une des célébrations les plus fêtées, aussi bien dans nos familles que dans nos synagogues. Son caractère populaire explique le fait qu'elle soit marquée avec autant de faste et d'enthousiasme, notamment pour réjouir les enfants et éveiller leur curiosité à des fins éducatives. Le consistoire organise chaque année à Hanouka, à travers le Secours juif et son aumônerie des hôpitaux, une aide sociale aux plus déshérités, ainsi qu'une distribution de cadeaux aux enfants des Talmudei Torah, dans le cadre d'une grande matinée festive. Son aumônerie des hôpitaux organise également des visites, animations et distribution de cadeaux aux enfants malades.